Buongiorno, buongiorno, chers amis de YouTube, de TikTok et de part et d'autre. Voilà, j'en perds mon latin. Comment allez-vous, les amis? Je vous accueille sous un air de Auxerre, Christmas spécial. C'est le moment idéal. Voilà, mon sapin, mes lumières. Alors, j'adore ceci. C'est ma cousine qui m'a offert ça. Regardez. C'est pas beau ça, je la trouve magnifique. J'adore, je suis pas collectionneuse des boules de neige, des boules comme ça de neige, mais j'aime beaucoup. Et je comprends ceux qui les collectionnent. Mais voilà, on peut pas tout collectionner. Ça s'accumule, les amis. Aujourd'hui, je vous accueille avec ce bel oracle des anges divinatoires. Voilà. Et voici qu'il part. Je parle très très mal. La carte de la créativité qui est à nous. J'adore, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, on expliquera quelle carte équivaut à cette belle créativité. Ok les amis, écoutez bien. J'aide à modeler ma réalité grâce à l'énergie de mes impulsions créatrices. Le symbole, peinture jaune, beau jardin, tapisserie, graines, perles dans un coquillage et utérus. Vous pouvez mettre de la créativité dans toute activité depuis la tâche la plus quotidienne, comme la préparation d'un repas ou l'entretien de votre jardin jusqu'à la création d'un tableau ou la conception d'un programme informatique. L'ange de la créativité vous pousse à mettre en action toutes vos idées et visions, chers amis. Fixez votre énergie créatrice en notant les idées importantes qui vous viennent. Vous pourrez prendre une feuille blanche et laisser les mots s'écrire d'eux-mêmes sur le papier. L'ange vous soufflera des pistes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Demandez-lui de renforcer votre confiance et de vous aider à ignorer, si besoin est, la négativité de votre entourage. En puisant dans votre créativité, vous pouvez apporter votre touche personnelle à la grande tapisserie de votre vie. Parce qu'on sait très bien que nous sommes tous créateurs de nos vies, donc autant la créer des plus belles couleurs étincelantes que l'on peut mettre sur ce beau tableau. Voilà-t-il pas qu'on parle beaucoup des écrits, et c'est bien parce que ça symbolise vraiment cette belle lame numéro 3 de cette impératrice qui parle de l'intelligence féminine et de sa créativité. Quelque part, vous savez, si elle devrait parler, elle dirait ben, « Je conçois par mon intelligence et je comprends ». Ça parle des lettres, des écrits. Pourquoi? Parce qu'elle tient un sceptre qui est carrément ici, au niveau, on peut le dire, hein, de sa zone intime. Et ça peut parler de créativité, peinture, écriture, micro aussi, si vous chantez. Donc, il y a tellement de multiples facettes de créativité en nous, les amis. Vous le savez. Et ça parle aussi de séduction, de charme, d'affectivité, de créativité. Et le bâton, qui est dirigé vers le ventre, je vous l'ai dit, ça symbolise quelque part la puissance et la beauté féminine. Vraiment. Et ça parle aussi de formation au niveau de la matrice, de l'utérus, parce que cette carte parle vraiment de féminité. Sans oublier qu'elle a un côté un petit peu, avec sa pomme d'Adam, en général elle est représentée dans le tarot traditionnel. Vous voyez, elle a un cou très large, très large. Et elle a une pomme d'Adam. Donc elle pourrait parler comme ça, vous voyez. Ça c'est pour vous dire qu'on a tous, aussi bien les hommes comme les femmes, on a un pôle nord, un pôle sud, le côté féminin, le côté masculin qu'il ne faut pas nier et qui fait ce tout pour arriver à cette créativité. Les amis, j'adore cette carte parce que la lame numéro 3, 3 c'est un chiffre sacré aussi, c'est le corps, l'âme et l'esprit, c'est la Trinité. Voilà, et la Trinité est représentée aussi au niveau du triangle en signe de bâtisseur, vous voyez, qui parle un petit peu du corps, de l'âme et l'esprit. Et les ailes de son aigle ici sont élevées vers le haut, qui parle de mental. L'activité est au niveau de son mental. C'est pas comme son époux, l'empereur, l'impérator, lui, il a l'activité au niveau
terrienne, c'est une puissance terrienne, une activité terrestre, l'empereur. Et pourquoi? Tout simplement parce que les ailes de son bel aigle, à lui, sont projetées vers le bas. Vous voyez comme c'est intéressant, le tarot, il est magique. J'adore, je pourrais vous en parler à ma manière, sans être dans des trucs voilà, trop élaborés. J'aime la simplicité et je trouve que apprendre les choses, ça fait avec simplicité et beaucoup d'amour, ça c'est sûr, et beaucoup d'humour. Voilà, comme parler à un enfant. Voilà, je trouve qu'on apprend mieux en s'amusant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors, j'ai envie de terminer avec une belle touche de ces belles petites cartes que je prends régulièrement pour vous. Quelque part, recto verso, mission. On va voir un petit peu. Ça tombe. Allez, on y va. Mission. Aujourd'hui, concentrez-vous pleinement sur une seule chose à la fois et n'émettez aucun jugement, les amis. Et derrière, il n'y a que deux façons de vivre sa vie. Faire comme si rien n'était un miracle ou faire comme si tout était un miracle. Je choisis la seconde pour ma part. Et vous, les amis, dites-moi tout. Je vous embrasse. Encore une fois, j'ai été heureuse. Pour moi, c'est une bulle d'oxygène d'être à vos côtés. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que on peut créer de petites choses. Rien qu'en faisant un repas. Rien qu'en je ne sais pas ce que vous faites, mais la création est très importante aujourd'hui, en tout cas. Et même pour les autres jours. Hein. Ça, c'est très important parce que comme cette belle image, ça nous transporte. Je bafouille beaucoup, je m'en excuse. Ça, c'est tellement la joie que j'ai d'être avec vous. Ça nous transporte très haut, très haut, très haut, très haut. Et on n'a plus envie de venir ici. Et c'est magique. Je vous embrasse très fort. À bientôt et une merveilleuse journée. Ciao, ciao.